me demande souvent mon avis sur différents logiciels de dessin compatibles avec des tablettes, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais tester l'application Clip Studio Paint sur mon iPad. Avant de commencer, je tenais à remercier Clip Studio Paint de sponsoriser cette vidéo et de me permettre de vous présenter leur logiciel tout en vous donnant un avis objectif. En plus, je l'ai encore jamais testé avant, donc ça tombe bien, on va le découvrir ensemble. On commence toujours par configurer notre feuille. Aujourd'hui, je veux dessiner sur un format carré et avoir la possibilité d'imprimer plus tard ce dessin. Du coup, je mets les dimensions en centimètres, je choisis 30 par 30 cm et 300 dpi. Sachez que si vous voulez imprimer un dessin un jour, 300 dpi c'est obligatoire. Si vous voulez garder le dessin en version numérique, 72 dpi c'est largement suffisant. Comme toutes les applis de dessin sur tablette, elle est forcément parfaitement tactile. À première vue, elle a l'air hyper complète, il y a des tonnes d'outils et de fonctionnalités. Mais si ça vous semble trop pour démarrer ou trop pour le format de votre tablette, sachez que vous pouvez switcher à tout moment entre cet espace de travail et un espace de travail simplifié. À vous de voir ce qui vous convient le mieux, ou même n'hésitez pas à changer en cours de dessin si besoin. Je suis plutôt curieuse de découvrir les différentes possibilités, alors je vais rester en mode studio pour le moment. Clip Studio Paint fonctionne avec un système de calque qui permet d'isoler les différentes parties de vos dessins pour mieux les gérer et les modifier. Le premier calque sera donc mon calque de brouillon. Ce que j'aime bien avec les applis de dessin comme Clip Studio Paint, c'est qu'ils ont vraiment des brushes qui imitent bien les crayons et les liners qu'on peut utiliser en tradi. Chaque brush est personnalisable. Et dans les réglages basiques, il y a la gestion de la taille de votre brush. Perso, je n'aime pas trop dessiner avec une pointe trop épaisse, alors j'ai tendance à régler tous mes outils hyper fins. Mais bon, c'est une question de préférence personnelle. Vous pouvez aussi régler l'opacité, pour rendre vos traits plus ou moins transparents. Mais le réglage que je trouve le plus intéressant, c'est la stabilisation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est souvent dur de faire des traits bien droits au tradi. Et je trouve que c'est encore pire au numérique. Eh bien la stabilisation permet de rattraper un peu le tremblement et l'hésitation de la main. Les traits sont plus droits, les courbes sont plus uniformes. Mais je vous déconseille de mettre la stabilisation au maximum, ça rend votre outil un peu moins maniable. Sinon, il y a une chouette fonctionnalité qui permet de filmer un timelapse de nos dessins. Alors je vais tout de suite tester ça avec mon croquis. Le dessin du jour est assez loin de ce que j'aurais choisi habituellement, mais en ce moment je participe à un concours sur le thème des îles. Alors je me suis dit que c'était l'occasion idéale de mixer un personnage avec ce concept. J'avoue que j'ai tout de suite imaginé une longue chevelure d'eau qui viendrait se jeter dans l'océan. Et puis c'est assez intéressant de dessiner de grosses étendues d'eau au numérique. Même si c'est quelque chose d'assez intimidant. Enfin, je parle pour moi. Dessiner de l'eau, ça m'a toujours fait un peu peur. Et vous, il y a un truc en particulier que vous avez du mal à dessiner? Allez, ne soyez pas timide, dites-moi tout en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir. Le croquis est terminé, on va passer à l'étape de l'ancrage. Pour ça, je viens créer un nouveau calque par-dessus le calque de mon brouillon. L'ordre est important. Si vous le mettez en dessous, le crayon restera visible par-dessus vos traits et ça sera un peu compliqué de vous y retrouver. Je vais aussi changer de brush. Cette fois, je vais m'intéresser à l'icône de la plume. Et j'ai choisi un brush qui imite un peu le système des brush pens. Si j'appuie délicatement, le trait sera plus fin que si j'appuie plus fort. C'est avec ce genre d'outil que je préfère ancrer quand je fais du numérique. D'ailleurs, sur les brushes d'ancrage, il y a un réglage assez particulier. On peut choisir la dureté de la brush. En gros, ça permet d'avoir un trait plus ou moins net. J'ai une claire préférence pour des traits bien nets pour l'ancrage. Mais certains préfèrent des liners plus doux ou encore des liners très texturés, comme si j'utilisais un stylo un peu sec. Là encore, c'est une question de goût, vous n'êtes pas obligé de choisir les mêmes brushes et les mêmes réglages que moi. L'ancrage, c'est souvent la phase d'un dessin que j'aime le moins. Que je bosse au numérique ou au tradi. En tradi, c'est parce que j'ai peur de faire des traits tremblotants et de gâcher tout mon dessin. Et au numérique, c'est parce que je suis tellement perfectionniste que je pourrais refaire chacun de mes traits 30 fois jusqu'à avoir le trait parfait. Et j'avoue que la stabilisation des brushes sur Clip Studio Paint est vraiment très bien. Parce que j'ai passé beaucoup moins de temps que d'habitude sur l'ancrage. J'ai beaucoup moins eu à recommencer mes traits et franchement ça a été une super bonne surprise pour moi. Bon, malgré ça, ça reste une étape assez longue, forcément, alors je ne vais pas tout vous filmer sinon vous allez tous vous endormir devant votre écran. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais un pas à pas aussi détaillé sur un logiciel.
J'espère que ça aidera les débutants ou que ça donnera envie aux hésitants qui n'ont pas encore tenté le numérique à se lancer. Et si les débuts sont compliqués, n'oubliez pas que c'est normal. C'est dur d'être bon tout de suite dans un domaine qu'on ne connaît pas. Mais plus on essaye, plus on a de chances d'y arriver, forcément. Voilà, j'ai terminé mon ancrage. Je n'en ai juste pas fait pour l'eau et les nuages, mais je ne pense pas que ça rendrait bien sur ces éléments. Vous voyez bien que l'ancrage et le brouillon sont placés sur deux calques différents. Et on va faire pareil pour les couleurs. Personnellement, je fais un calque par élément coloré. Et je vais commencer par en créer un pour le tronc de l'arbre que je viens placer en dessous de mon calque d'ancrage. Je viens choisir la couleur qui me plaît, et pour aller plus vite, je ne vais pas utiliser de brush pour mettre en couleur, mais je vais utiliser l'outil pot de peinture. Par contre, il y a une subtilité. Le calque couleur est vide, vu que l'ancrage est sur un autre calque. Donc il n'y a pas de contour, donc le pot de peinture va remplir entièrement notre calque. Pour faire comprendre au logiciel qu'il y a bien des contours, mais qu'ils sont sur un autre calque, il faut retourner sur le calque d'ancrage, le sélectionner et cliquer sur l'icône qui ressemble à un phare. Ça place le calque d'ancrage comme le calque de référence pour tous les autres. Sauf qu'en utilisant le pot de peinture sur notre calque de couleur, ça ne marche toujours pas. Et c'est parce qu'il faut connaître une deuxième petite subtilité. Retournez sur votre outil pot de peinture. Et dans les outils secondaires, vous voyez qu'on est sur un outil qui ne prend en compte que le calque sur lequel on est. Donc que le calque couleur. Mais en dessous, on peut choisir un outil pot de peinture qui va prendre en compte les autres calques. Et donc aussi notre calque de référence. Et là, miracle, ça fonctionne parfaitement bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer autant de calques que vous le souhaitez pour séparer et placer vos aplats de couleurs. Je trouve que c'est une étape un peu longue, d'où l'intérêt d'utiliser l'astuce du calque de référence. Autant s'économiser du temps là-dessus. Mais c'est une étape vraiment nécessaire. Si toutes nos couleurs sont bien préparées et séparées sur des calques, ça va rendre l'étape de l'ombrage beaucoup plus agréable. Je pense que vous avez compris le principe du remplissage, alors je vais finir cette étape de mon côté pour qu'on puisse passer directement aux ombrages. Avant de passer à la suite, j'en profite pour vous dire que si vous aussi vous avez envie de tester Clip Studio Paint, il y a plein de moyens de le faire. Déjà, il y a la possibilité d'utiliser gratuitement le logiciel pendant une période d'essai qui peut aller jusqu'à 6 mois. Et si après l'essai gratuit vous êtes convaincu, alors vous pourrez acheter le logiciel. Pour l'acheter, il y a aussi plein de possibilités. Soit vous l'achetez en une fois et vous pourrez utiliser votre version indéfiniment, soit vous partez sur une option d'abonnement mensuel ou annuel. En gros, c'est comme vous voulez. Et côté dessin, c'est parti pour l'ombrage. Personnellement, j'aime bien ombrer sur des calques séparés. Pour ça, il faut créer un nouveau calque par-dessus votre calque d'aplat et appliquer l'option masque d'écrêtage. Car si vous utilisez un calque sans avoir appliqué cette option pour ombrer la peau par exemple, vous allez pouvoir déborder de tous les côtés. Mais si vous utilisez un calque au-dessus du calque peau et que vous y appliquez l'option masque d'écrêtage, vous ne pourrez plus dépasser. Bon, du coup je vais supprimer mon calque de test et revenir sur mon calque avec le masque d'écrêtage pour commencer à vraiment ombrer la peau. D'ailleurs, quand je fais mon ombrage, je commence toujours de manière assez grossière. Je travaille couche par couche et je ne cherche pas vraiment à m'appliquer. Je fais le principe du contouring. Je place mes ombres là où elles doivent être et je viens ensuite les estomper pour que ça ait l'air naturel. Avant de vous expliquer comment estomper vos ombres, il faut que je vous parle des modes de calque. Les deux modes que vous utiliserez le plus au début pendant les ombrages, ça sera le mode normal et le mode produit. En mode normal, vous allez recouvrir complètement les calques du dessous, comme si vous utilisiez de la peinture bien couvrante. Et en mode produit, votre calque va continuer à prendre en compte les calques en dessous, comme si vous appliquiez une couche d'aquarelle semi-opaque sur vos couches précédentes. Maintenant, pour estomper vos ombres, il y a plusieurs méthodes. Par exemple, vous pouvez venir appliquer un filtre de flou gaussien sur votre calque qui va venir uniformément flouter toutes vos démarcations. Je l'utilise parfois, mais quand on veut tout contrôler, il vaut mieux passer par un autre outil. Sur Clip Studio Paint, c'est l'outil qui ressemble à deux petites gouttes d'eau. Comme les brushes, vous pouvez complètement le configurer, et vraiment je préfère utiliser cet outil. Ça permet de contrôler vers où vont aller les ombres et si certaines doivent rester plus nettes que d'autres. Ensuite, sachez que si vous voulez un rendu semi-réaliste, une couche d'ombre ne suffira pas. Il va falloir additionner de plus en plus les ombres pour venir construire vos volumes. Et pareil dans l'autre sens, il faudra aussi venir construire vos zones de lumière. Par contre, si vous voulez un rendu plus cartoony, vous n'avez pas besoin d'en faire autant.
D'ailleurs, dans certains styles de mise en couleur, les ombrages ne sont même pas du tout estompés et ça a aussi son charme. Le but du jeu, c'est un peu de tout tester pour comprendre comment ça fonctionne et sur quoi vous êtes le plus à l'aise. La mise en couleur, c'est comme le dessin lui-même, il faut trouver son style. Et pour trouver son style, il faut un peu tout essayer. Par exemple, on dit souvent que pour faire des personnages avec des anatomies déformées, comme les chibi, le manga ou autres, il faut déjà être capable de dessiner des anatomies justes et classiques, pour bien comprendre les corps et comment on peut les déformer. Bien sûr, vous pouvez aussi trouver votre style sans passer par tous les autres styles qui existent. Mais sachez que tester plusieurs choses, ça peut vraiment vous aider à progresser plus vite. J'ai déjà bien parlé dans cette vidéo, mais le dessin n'est pas fini, j'ai encore des astuces à vous donner. Mais en attendant, ça vous dit qu'on tente quelque chose de nouveau? Je vous laisse 30 secondes de timelapse de ma mise en couleur en musique pour que vous puissiez bien vous concentrer dessus. Et on se retrouve juste après pour la nouvelle astuce Clip Studio Paint. Allez, testons ça! Bon, de retour pour une petite astuce. Il me reste encore certaines choses à finir, comme les nuages, et je suis nulle pour les nuages. Par contre, dans l'onglet téléchargement, vous pouvez cliquer sur une petite option qui va vous emmener directement sur une énorme banque d'assets pour Clip Studio Paint. Il y a de tout dessus, mais moi je vais faire une recherche pour une brush, gratuite, qui imite l'effet des nuages. Et il y a plein de résultats. Du coup, je cherche un peu et je choisis la brush qui me plaît. Si j'appuie sur télécharger, ça va directement venir me la charger dans mon appli. Alors ici, moi j'appuie sur retélécharger parce que je viens de la tester juste avant de filmer. Et du coup, une fois de retour sur votre application, vous allez pouvoir retrouver votre nouvelle brush dans les outils secondaires de l'icône du crayon. Et ça sera comme une brush classique, elle va être complètement réglable. Maintenant, il ne me reste plus qu'à placer mes nuages comme je le souhaite et gérer les couleurs, la transparence, les différentes couches pour obtenir le résultat le plus proche de ce que j'avais en tête. Je fais durer le suspense, mais avant de vous laisser profiter du reveal final, je voulais vous demander 1 minute de votre temps pour que vous me disiez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo du jour et du dessin et si vous aimeriez plus de formats comme celui-là. En tout cas, encore merci Clip Studio Paint et vous pouvez retrouver le lien vers leur site en description de la vidéo. J'ai vraiment passé un agréable moment sur ce logiciel de dessin qui est complètement validé de mon côté. J'espère que le dessin du jour vous plaît et retrouvez-moi maintenant en live sur Twitch. Alors, à tout de suite!